du littoral. Des pluies torrentielles annoncées entre les mois de juillet et septembre pourraient causer de graves inondations, des éboulements et glissements de terrain. Si aucune action n'est envisagée pour le moment, les autorités appellent à la vigilance des populations afin de réduire les risques. François Dikoumé et Kevin Thiogo. Raison des pluies diluviennes annoncées pour les mois de juillet ou de septembre dans la cité économique d'Ouala. La lettre est du préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, à travers un communiqué radio-presse. Des prévisions météorologiques confirmées par les services compétents de la région du littoral. Pour la dernière décade du mois de juin, où nous avions annoncé un maximum de 150 mm en termes de cumul de pluie, nous en sommes à 246,1 mm. C'est largement au-dessus des prévisions. Pour ce qui est de la première décade en cours du mois de juillet, nous sommes dans des cumuls élevés d'à peu près 150 mm, avec la tendance qui semble se dessiner si on s'en tient à la dernière décade du mois de juin. Cela suppose qu'on risque d'aller au-delà des prévisions. Il faut faire très attention aux prochaines pluies qui arrivent. Ces importantes quantités de précipitations font craindre des inondations dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, mais également des éboulements et glissements de terrain dans des zones à risque, flancs de collines aux zones à sol sablonneux. Il est question d'éviter impérativement les zones à risque, les zones inondables, les canaux de drainage, les bas-fonds, les flancs de collines et surtout, il est question de faire preuve de responsabilité en évitant de bloquer les voies de canalisation, les voies de passage des eaux, n'est-ce pas, notamment en Édran et les carnivaux. Bépanda 54 escaliers dans la commune de Douala 5e. Les populations ici ont une mauvaise expérience de ce trimestre. Ils ont encore en mémoire les graves inondations vécues par le passé. Jusqu'à là, quand il pleut, il y a toujours des inondations, mais ce n'est pas si grave. Mais je veux préciser que le mois de juillet et le mois d'août et début septembre sont régulièrement les mois où nous avons des fortes inondations ici. Pour éviter que l'histoire se répète, ils s'organisent pour des travaux d'assainissement, le curage des voies d'eau notamment. Ça fait en sorte que cette fois-ci, nous pensons que ce serait plus grave comme dans le passé. Si le curage des caniveaux que la mairie avait engagé avec Maquette s'était passé ici, c'est que nous on peut dire que nous sommes complètement épargnés. Outre les zones d'habitation, ces pluies extrêmes pourraient impacter d'autres aspects au domaine, tels la santé, l'agriculture, l'élevage et le transport. Vigilance accrue pour le trafic de nuit, où la visibilité est davantage réduite. Et pour le domaine de la santé, de faire attention à la qualité de l'eau que nous consommons, parce que c'est la période où les maladies hydriques sévissent également. Appel à la vigilance et à adopter de nouveaux comportements à l'effet de limiter les dégâts. Tout laissait penser qu'il allait briguer un troisième mandat à la tête du Sénégal. Macky Sall a créé la surprise hier, lundi 3 juillet. Dans une adresse à la nation, le président, encore en exercice, a annoncé qu'il n'est pas tenté par l'aventure d'un troisième quinquennat. Théophile Chouke et Christine Babanda. C'est tout un pays qui était suspendu à ses lèvres hier lundi 3 juillet, alors que le débat sur son éventuel troisième mandat cristallisait les tensions au Sénégal à 8 mois de la présidentielle. Le suspense, Macky Sall l'a finalement levé après des mois d'attente. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. Après s'être farouchement opposé au troisième quinquennat de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, sa candidature avait fait l'objet de plusieurs spéculations, révèle le dirigeant sénégalais lors de son adresse à la nation. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure. Car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays. Le président Macky Sall n'a pas manqué de s'incliner devant la mémoire des jeunes disparus dans des échauffourées animées par l'opposant Ousmane Sonko. Permettez-moi de m'incliner à nouveau devant la mémoire de nos enfants qui ont tragiquement perdu la vie
sous les effets brutaux de la violence et de renouveler mes condoléances à toutes les familles éplorées. Macky Sall a également